Bonjour, une fois encore je vais lire un extrait de ce très cher Jean Klein, tiré de ce livre absolument magnifique, À l'écoute de soi. J'espère que vous voyez malgré le soleil, aux éditions Les Deux Océans. Et je ne vais lire probablement qu'un extrait. J'en avais choisi plusieurs comme d'habitude, mais voilà. Jaya, on n'en fait qu'un. Voilà. La méditation ne se laisse pas définir. Nous pouvons à la rigueur dire c'est une présence constante dans une absence totale de nous-mêmes en tant que personne. N'étant pas localisée, elle n'est ni intérieure ni extérieure. Mais dans la pratique, comment la vivre ? Prenez tout d'abord possession de l'espace, celui qui vous entoure, sans frontières ni centre. Là encore, comment faire ? Vous pouvez en quelque sorte le toucher par l'intermédiaire de la sensation tactile. Votre corps est alors libre de préhensivité et également des résidus d'agression. Votre esprit est en attente et lorsque vous vivez cet état sans aucune projection, sans anticipation, sans aspirer à quelque chose, vous êtes parfaitement vacant, ouvert. Ce n'est pas une intériorisation des sens, c'est une façon d'être constante, que vous ayez les yeux ouverts ou les oreilles fermées. L'organe œil accomplit sa mission, mais seule la vision s'exerce. La fonction de l'écoute s'exécute, vous entendez bien sûr, mais dans la méditation, seule une présence vigilante se manifeste. C'est une attente sans rien attendre. La vie courante continue. Vous voyez donc qu'il ne s'agit pas d'une démarche que l'on situerait à certains moments dans la journée, ni d'un processus d'introversion qui est en soi-même une fixation, ni d'une occupation puisque deux activités ne peuvent être simultanées, mais d'une présence permanente, que vous fonctionniez ou pas. On a la sensation que les actions se fondent dans l'attention sans que celle-ci en soit affectée. Le corps s'est libéré de son objectivité avec l'aide de la sensation tactile. Question. Ce qui est perçu révèle la méditation, dites-vous. Et de plus, je ne conçois pas bien la différence entre vision et voir, audition et entendre. Pouvez-vous m'éclairer ? Jean. Le perçu nous dirige, pointe vers celui qui perçoit, le percipient. Rien n'est vu sans la vision. Tant que nous sommes dans un corps vivant, nous voyons, écoutons, touchons les choses. Nous pouvons aussi avoir une vision intérieure qui est encore sur le plan de la dualité, une activité pourrait-on dire. Ce que nous appelons méditation est une écoute sans relation personnelle avec ce qui est entendu, une vision sans l'implication de ce qui est vu. Personne pour méditer, rien sur quoi méditer. L'approche semble très difficile et pourtant c'est éminemment clair, limpide, tellement près de vous que vous ne savez pas comment le vivre. C'est tout simplement votre état naturel, tout simplement vous-même. Avec l'aide de la sensation tactile, le corps se libère de son objectivité. Il est composé des 5 sens, vous le savez, et avant tout il est sensation. Et si vous le ressentez en totalité, cette sensation se dissout dans l'espace. Il ne reste alors que la présence, votre lucidité, votre regard. Ce n'est pas la seule démarche que vous puissiez utiliser. Il semble toutefois qu'elle présente une certaine validité. Vous appropriez l'espace, vous empêche de vous fixer. Votre corporalité n'a plus de périphérie, elle se fond dans cette immensité. Question. J'arrive bien à comprendre qu'il ne s'agit pas d'une activité, mais il m'est plus difficile d'appréhender que ce n'est pas non plus une non-activité. Jean.
Lorsque la sensation se dissout dans l'espace, une présence prend le relais. Ce n'est pas exactement une activité, mais plutôt un sens qui s'éveille. Vous vous en apercevez un peu en regardant une vallée ou la mer. Vous vous couchez sur l'eau, vous vous roulez dans la vallée en quelque sorte, et vous le faites sans même vous en rendre compte. Prenez l'exemple des peintres paysagistes. Dans une vision pure, ils touchent l'objet avec leur sensibilité, afin de rendre au mieux sur la toile ce qu'ils ont ressenti. Nous avons tous cette sensation tactile à notre disposition. Employons-la. Elle existe dans la vision, dans l'audition, seulement vous écoutez en général en faisant intervenir votre mémoire, en ignorant l'espace. Or, ce que vous entendez s'exploite, se déploie dans une caisse de résonance pour revenir à votre écoute, et celle-ci est alors globale, totale. Profitez de cette possibilité, c'est à la portée de tout le monde. Expérimentez sur le moment ce que l'on nomme entendre sans entendre. Ce qui est bien souvent appelé méditer consiste à s'asseoir, à intérioriser l'attention, à se fixer sur un objet. Quand les pensées vous envahissent à nouveau, vous luttez pour vous en libérer. Ceci n'est pas en conseillé, c'est encore une activité, une fonction. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, donc je renoue avec le format court, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans rien chercher, sans rien rejeter, juste être écoute, ouverture. Je vous remercie. À bientôt.